Vous êtes bien sur Grand Lille TV et on est ensemble pendant 8 minutes pour faire tout le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Et l'actualité, on va parler politique puisque d'ici 3 mois les élections européennes vont être organisées. Élections qui ne séduisent pas un grand public mais qui sont au cœur de l'actualité ces dernières semaines, notamment avec les Gilets jaunes et la création de leur liste politique. L'échéance reste tout de même importante, par exemple pour plusieurs partis comme la France Insoumise. Pendant 11 semaines, candidats, représentants et bénévoles vont faire du porte-à-porte pour rencontrer la population et échanger sur l'actualité et les projets du parti d'extrême gauche, sans oublier l'importance de se déplacer le 23 mai prochain pour aller voter à ces élections européennes. A noter que la France Insoumise organise une rencontre citoyenne à Lille Sud vendredi à 19h pour échanger, discuter et récolter des propositions. Rémi Desremeaux a suivi une de ces opérations porte-à-porte cette semaine sur la métropole. Il y a suivi Adrien Quatennens, le député de la première circonscription du Nord, ou encore Julien Poix, qui est candidat à ces élections européennes pour la France Insoumise. On se donne une mission, c'est de réhabiliter le bulletin de vote comme la meilleure issue pour exprimer la colère populaire. On est dans un moment de contestation populaire dans ce pays, et dans les quartiers où nous sommes, il y a des gens qui, eux, n'ont même plus la force de mettre le gilet jaune et de venir manifester. Dans des situations qui sont véritablement catastrophiques et j'ose le dire indignes de notre pays. Voilà, clairement. On voit des gens qui ont leur toit qui leur tombe sur la tête, qui nous disent qu'ils n'ont plus d'eau chaude, que la situation dure, et on a des témoignages de ce genre qui se multiplient. Donc c'est bien joli de culpabiliser les gens en parlant de l'abstention, en disant que les gens ne votent plus, mais nous on comprend que quand on a des situations aussi dramatiques que celle-là, qui sont vraiment de l'ordre du quotidien le plus urgent, eh bien les gens sont finalement assez étanches à tout discours politique, et c'est bien normal. Donc on fait ce travail de reconnexion, et on leur dit, nous, plutôt que de s'occuper simplement des élections, nous on a envie véritablement d'être utile tout de suite. Donc on prend les coordonnées des gens, on essaye de voir si on peut solutionner leur dossier avec eux, les aider, les accompagner. On passe maintenant à cette idée sortie pour les vacances scolaires, puisque nous sommes en plein cœur de la première semaine de ces vacances. On prend la direction de Neux-les-Mines et de son stade de glisse Loisy-Nord. Il s'est d'ailleurs agrandi cette année avec la création d'une piste d'initiation au ski qui jouxte la célèbre piste principale de 320 mètres de long. En tout, ce sont donc 12 000 mètres carrés de pistes skiables synthétiques qui sont accessibles au grand public. Créé en 1996 par le maire de Neux-les-Mines sur cet ancien terri, ce stade de glisse est la plus grande piste de ski artificielle en Europe. Elle est ouverte chaque année de septembre à juin et attire 15 000 visiteurs par an. Cette semaine encore, vacances scolaires obligent, familles et centres aérés viennent découvrir ou retrouver les plaisirs de la glisse, avant peut-être de rechausser les skis à la montagne. Loisy-Nord qui organise aussi plusieurs événements, comme celui du 3 mars prochain par exemple. Ce sera la deuxième édition de la Celtic Glisse, un mélange entre descente chronométrée au radar et concert de musique irlandaise. Écoutez tout de suite Yannick Lada, le responsable du stade de glisse Loisy-Nord, au micro d'Idil Gunay. On a eu un gros mois de janvier où on a vu les familles rechausser les skis, se réhabituer. Durant tous les week-ends essentiellement, on voyait les premières cours qu'ils donnaient à leurs enfants pour vraiment s'habituer au sport d'hiver. Et là, on a une période effectivement de forte affluence sur les 2 semaines de vacances de la zone B, mais également les 2 semaines qui arrivent suite à la zone B, puisque la zone C, en gros, les Parisiens viennent pratiquer du ski. On est à moins de 2 heures de Paris avec l'autoroute. On a une sortie d'autoroute rien que pour Loisy-Nord. Et effectivement, on a toute la couronne nord de Paris qui vient faire du ski. Donc cette année, ce sont juste la période des vacances scolaires et juste après la nôtre. Et puis il y a du nouveau du côté de Bellewaerde. D'ici au 1er juillet, le parc d'attractions belge va voir arriver son aquapark. 3000 mètres carrés de complexe aquatique situé juste à côté du parc historique, à l'image de tout ce qui se fait ailleurs en Belgique, comme par exemple à Plops Aqua, à La Panne ou encore Aqualibi ou Sun Park. Parc aquatique qui a demandé 17 millions d'euros à Bellewaerde, soit le plus gros investissement de son histoire. On y retrouvera entre autres le plus grand toboggan de Belgique et peut-être même d'Europe, avec 117 mètres dans un tube de 3,70 m, avec l'objectif d'y réunir 200 000 visiteurs en un an, soit donc jusqu'à l'été 2020. Il va falloir patienter encore 4 mois pour voir à quoi va ressembler l'intérieur de ce Bellewaerde Aquapark, mais Xavier Silly et Rémi Desremeaux ont pu visiter le chantier en cours. On a un très grand toboggan avec un diamètre de tube de 2,70 m. Donc c'est quand même un grand diamètre, le plus grand en Belgique. Une fois que les gens sont lancés dans des bouées avec les 3-4 personnes ensemble, ils vont
vont être sur une feuille gigantesque à l'extérieur. Donc ils vont être sous le soleil, dans le soleil ou dans la pluie peut-être. Et après ils vont venir dans le tube à l'intérieur de l'aquapark. Et on passe à cette opération menée par les papillons blancs de Lille qui s'appelle Tricoton Ferme. Jusqu'en mai, plusieurs de ces ateliers vont être organisés pour habiller la ferme pédagogique Marcel Denain pour la fête de la laine qui a lieu le 19 mai prochain. Certains de ces ateliers vont être menés en interne dans ces établissements qui accueillent des personnes porteuses de déficiences intellectuelles à Lille, Hellemmes ou Villeneuve-d'Ascq. D'autres de ces opérations seront publiques et se tiendront de mars à mai, notamment au Café Le Polder à Hellemmes. Projet artistique qui a pour but de valoriser le savoir-faire des personnes en situation de handicap. Pour ces ateliers, l'association des papillons blancs recherche une grande quantité de laine et fait appel aux tricoteurs lillois pour produire des carrés en tricot ou en crochet. Plus d'explications tout de suite au micro de Margot Sailly. Alors on n'est pas tout seul sur ce projet, il y a effectivement les papillons blancs et on est en partenariat donc avec Culture du Cœur qui nous accompagne aussi sur ce projet, notamment avec Catherine qui intervient tous les mardis après-midi en fait pour coordonner un petit peu l'aspect technique de cette journée-là. Nous agissons pour l'accès à la culture pour tous. Donc on travaille avec des partenaires, ce qu'on appelle des partenaires, ce sont des partenaires culturels, sportifs, et aussi des adhérents. Alors les papillons blancs par exemple font partie de nos adhérents et on travaille avec eux en projet, en partenariat sur des projets comme celui du Yarn Bombing par exemple. Et puis l'information de la métropole lilloise, en bref, c'est cet appel à témoins après un grave accident qui a eu lieu dimanche à 1h du matin près du CHRU. Une 207 avec 4 personnes à bord a violemment percuté un poteau de la ligne 1 du métro. Une passagère de 18 ans est toujours hospitalisée entre la vie et la mort. Après examen, la conductrice n'avait pas bu d'alcool. Les forces de l'ordre cherchent aujourd'hui à connaître les causes de l'accident. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.